l'exercice de la piété. L'exercice de la piété, 5e partie aujourd'hui, 5e session aujourd'hui. Nous avons quelques passages à lire. Notez Romains chapitre 7, on va commencer à partir du 20e verset. Donc, tout autant on a Romains chapitre 7, à partir du 20e verset, on va descendre. Nous lirons également 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Et puis 1 Timothée chapitre 4, verset 8e. 1 Timothée chapitre 4, verset 8e. Nous commençons par Romains. Romains chapitre 7, je commence au 20e verset, je lis au nom de Jésus. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu, car grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Notez ça, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. On va lire maintenant 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, verset 24, verset 27. La Bible déclare: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir quoi? Une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'exercice de la piété. L'exercice de la piété. Molende, kotia molende na kotosaka makambo na nzambe. Kotia molende na kotosa makambo na nzambe. Yangwana oyo tobengi l'exercice de la piété. Hier, nous avons poursuivi la définition des concepts. On a défini la piété. On a d'abord commencé à dire ce que la piété n'est pas, et on a dit aussi ce qu'est la piété. Tout le monde qui l'a été piété, ils ont lié à l'apparence extérieure. Libanda na yo koza malamu, mais ceux qui katina na yo eza mabe, libanda tanga eza malamu wana eza hypocrisie. Ozomona na oyo etali makambo na nzambe esengei na katina ona no eza malamu. Oyo batu ba monaka te, oyo ka nzambe amonaka. Il faut ezala malamu. Pour Bible lobi, nzambe ayebisaki prophète Samuel lobi bino bato botalaka oyo eza kobeta na miso. Mais ngai nzambe natalaka motema. Ozomona or biso tobengami tosepelisa nano nzambe yambo ya kosepelisa bato ya mokili. Sikoyo soki yo obongisi libanda na yo pona kosepelisa bato ya mokili, mais na kati no eza mabe okosepelisa nzambe te, ça te sert à rien. Ozomona donc soki libanda no eza lango bien, mais na kati eza mabe eza eloko te. Il faut kati na yo eza la malamu. Sikoyo biso bana nzambe kati na ngai tango eza influencé par Jésus-Christ, na kati na ngai na
motema na ngai naza malamu to nakomi malamu ekozala na conséquence ya malamu na libanda na ngai na extérieur, apparence extérieure. On a dit tu peux paraître comme un prêtre, tu peux pardon, tu peux paraître comme les plus saints du monde, mais au-dedans de toi, quand il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la sorcellerie, il y a des choses mauvaises, il y a l'envie, il y a la convoitise, ça ne sert à rien. Ça, ce n'est pas la piété. La piété, c'est respecter Dieu, on l'a dit hier. La piété, c'est placer sa foi en Dieu, marcher selon sa volonté, selon sa parole. La piété, on a dit, c'est l'attachement à Dieu. La piété, c'est vénérer Dieu, c'est le respecter. Kotosa makambo ya nzambe ya ngwana nde piété. Kotosa makambo ya nzambe. Et le autre, aussi, sa définition à piété, peut-être quand la définition, il y a exercice de la piété. Pour nani tolobi, exercice de la piété. Alors, en poursuivant les différentes définitions de la piété, et donc, il faut retenir pour la 5e session, la piété, c'est avoir l'esprit chrétien. La piété, c'est avoir l'esprit chrétien. Kotosa, makamona nzambe ezali kozala na esprit chrétien. Je ne sais pas comment très bien traduire en lingala avoir l'esprit chrétien. Je crois que Tozo comprend. On va comprendre peut-être un exemple oyo te couper ça. Allons rapidement dans Actes, chapitre 11, verset 26. Tout le temps, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Acte 11, 26. Acte 11, 26, la Bible déclare, Acte 11, verset 26, voilà, la Bible déclare, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. La piété, c'est avoir un esprit chrétien. Comme on dit, ceux qui va lobby d'être par exemple, toi tu as un esprit quinoa. C'est vrai que des fois les gens ils disent ça de manière péjorative. Mais toi tu as un esprit quinoa. Ça veut dire que le lenge na yo ya kozala eza le lenge ya ba quinoa. Parce que Nambamboka nyonso, prenons le cas de notre pays, la RDC, chaque ville, disons chaque province a ses caractéristiques. La manière de se comporter de chaque population. La population quinoise a des traits particuliers dans son comportement, voilà, qui établit la différence entre elle et la population de Kisangani, par exemple. La population de Kisangani a des traits particuliers qui la différencient de la population louchoise ou de Lubumbashi. La population de Lubumbashi a une manière d'être, de se comporter, qui la différencie de la population matadienne ou de la population bomatracienne. De la même manière que la population de Boma a des traits particuliers qui la différencient avec la population de Goma. Vous voyez? Yango monaka, ceux qui par exemple, yoza quinoa, ok Goma, peut-être ça oyebisa batu, que oza quinoa. Bakota la ota musune lateli na yo, na elobeli na yo, omona, baomo va comprendre, oyo mutoto Kinshasa oyo. Va comprendre, oyo aza mwana quinoa uti Kinshasa. De la même manière, biso batu toza ana Kinshasa. Muto auti Bukavu, auti Goma, tanga yena Kinshasa, il peut ne pas le dire. Mais tant que tu as elobeli na ye, elobeli na ye, manière na ye ya kozala, manière na ye ya komona makambu, on peut facilement dire, tipo yo, moi so na mona uti este, oh la mona uti Goma, oh fait mona Bukavu yo.
Ouais? Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, tu as l'esprit gomatracienne. Tu as l'esprit quinois. Avoir l'esprit quinois, c'est avoir une manière de raisonner, de réfléchir, de voir ou de percevoir les choses. Donc, par exemple, que dans telle ville, il m'est arrivé de séjourner pendant plus ou moins 2 semaines dans une des grandes villes de notre pays. Moi, je suis habitué à vivre à Kinshasa où, quand tu entres dans un marché, on t'appelle au téléphone. Avant de répondre à ton téléphone, il faut que tu regardes devant, à l'arrière, à côté de toi, qui est là. Est-ce que dans l'environnement, il n'y a pas de chégués, il n'y a pas de voleurs qui peuvent venir me piquer mon téléphone. Donc, tu peux ou même tomber bengi au même téléphone. On appelle l'exemple, Mouton circuler par exemple dans le rond-point Victoire. Quand tu circules au rond-point Victoire, on t'appelle au téléphone. Tu peux sentir le téléphone vibrer, mais tu dis, je préfère rater cet appel que de perdre mon téléphone. Parce que si j'ose prendre mon téléphone ici, solo là, et appelle-moi de quoi emporter, au beau celle même que tu es au rond-point Victoire, on te prend ton téléphone et qui. C'est comme moi, quand je suis arrivé dans cette ville, je suis allé au marché, un de leurs grands marchés là-bas, pour aller, je crois, chercher quelque chose à manger. Oh, j'entre, je voulais passer un appel, mais j'ai d'abord hésité. J'ai hésité, mais après j'ai vu, autour de moi, il y a des gens qui téléphonaient normalement, calmement. C'est vrai qu'il y avait l'engouement comme dans tout grand marché, mais les gens parlaient au téléphone, ils étaient à l'aise, tout ça. Ils téléphonent, non. Parce que chez eux là-bas, dans cette ville-là, on ne vole pas au marché. Mibi baza tende biso awa na Kinshasa. C'est-à-dire, ils ont un esprit là-bas. Quand je dis un esprit, je ne parle pas d'un démon. Non. Ou même pas d'un ange. Non. Il faut comprendre, ça veut dire qu'ils ont une manière de se comporter, une manière de voir les choses ou de percevoir les choses. C'est quoi la piété, c'est avoir un esprit chrétien. Quand la piété, c'est avoir un esprit chrétien. Voir les choses, percevoir les choses, c'est comporter à la manière de Christ. C'est ça la piété. Il y a un acte. Dans Antioche, quand pour la première fois on a appelé les disciples des chrétiens, pourquoi on les a appelés des chrétiens? Parce qu'on a vu en eux leur manière d'être, leur manière de parler, leurs activités, ce qu'ils faisaient, c'était à la manière de Christ. Les gens ont dit, mais ces gens, ils font les choses comme cet homme-là qui a été crucifié, dont on nous a dit qu'il est ressuscité après 3 jours. Ils font des choses comme lui, ils font des choses comme Jésus-Christ. Ils sont donc des chrétiens. Alléluia. La piété. Avoir un esprit chrétien. Est-ce que tu as un esprit chrétien? Ou toi, c'est l'esprit quinois qui domine en toi? As-tu un esprit chrétien? Ou c'est l'esprit louchois qui domine en toi? Tu vois les choses comme les chrétiens, c'est-à-dire à la manière de Jésus-Christ, ou tu vois les choses comme un mouton à gomme? Comment tu vois les choses? Il y a des gens, je vous dis, mes frères et ces malheureux, qui font passer leur tradition avant la parole de Dieu. Tu vas voir, il s'est dit chrétien, mais les mauvaises habitudes qu'il a acquises de par sa culture, de par son village où il est né, de par la province où il a grandi, ces habitudes-là, qui sont contraires à la parole de Dieu, mais tu vas les voir, il les maintient, il se comporte toujours comme cela, il voit toujours les choses comme on l'a enseigné par sa culture. Ça, ce n'est pas la piété. La piété, c'est avoir un esprit chrétien. Yo comme esika okola, na province na bino, na village na bino, tout le monde dans sa tête. Quand il entend parler d'un quinois, c'est un exemple que je donne. Quand il entend parler d'un quinois, directement il se dit c'est un voleur.
Quand vous entendez parler d'un Quinois, directement vous vous dites, ah, c'est un aventurier. Ça, c'est la culture de ta province, là où tu es né, où tu as grandi, des Kota Ebongo. Ce n'est pas la culture chrétienne. Au moment Moutou, il s'est dit enfant de Dieu. Mais, pour naïe, son babi na mouyaka. Pour naïe mouyaka, eza Moutou azana se. Mouyaka eza musendi. Nenge batumsu balobaka. Soko zoko mona makamuko na lolenge yana, tu n'as pas un esprit chrétien. Bakongo. Bakongo bandoki. Nga mwana nga ko bala mukongo te. Bakongo bandoki. Ça, c'est ce que tu as acquis. Na culture na yo ya mboka na yo esika okola. Ce n'est pas ça l'esprit chrétien. De telle sorte que, comme j'ai eu le témoignage de quelqu'un, il se disait serviteur de Dieu, ce papa-là. Mais il était d'une province. Son enfant voulait se marier à une fille qui était d'une autre province. Ce papa-là a refusé. Non. Nous, on ne se marie pas avec les gens de cette province-là. Mazaraki Mosala Nzambe, n'a encore entre guillemets. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un serviteur de Dieu a cette manière de voir les choses. Il dit non, nous on ne se marie pas avec les gens de cette province. Si son enfant s'est marié avec cette fille-là, c'est parce qu'il s'est entêté, il a tout fait, il a impliqué les gens de l'église. Non, il faut convaincre papa, tout ça, ainsi de suite. Et malgré lui, le vieux a accepté. Vous voyez? Avoir un esprit chrétien. C'est ça la piété. Voir les choses à la manière de Christ. La manière de Christ, c'est quoi? Christ, il ne divise pas les gens. Christ nous enseigne d'aimer tout le monde. Quelqu'un qui mène une vie pieuse, c'est pas quelqu'un qui est dans la division. C'est pas quelqu'un, quand il te regarde, non, ça, ce n'est pas être chrétien. Avoir un esprit chrétien, ce n'est pas celui qui regarde, Moulouba, je sais pas les Balouba, ces gens-là, Balouba, non, pas les Balouba. Ça, ce n'est pas avoir un esprit chrétien. Il y a un jour un conducteur de taxi-bus qui a failli nous tuer de rire. Il disait, il se plaignait dans son taxi-bus. Ici à Kinshasa, vous voyez, il y a des sortes de taxi-bus là un peu allongés que nous avons. Alors ce frère-là, il était du Kasaï. Il dit, ah, mais moi je ne comprends pas. Nous les Balouba, qu'est-ce que nous avons fait au Kinois vraiment? Biso Balouba, tout ça, les Kinois nini. Moukolomoko na mouni accident, mouke salami. Batuli moutou, batu bakoufi combien? Moutan lobby, batu bakoufi misatu na moulouba moko. Abi donc, ate batu misatu bakoufi na moulouba moko. Mais pour na lobby ka batu 4 bakoufi. Donc, biso Balouba, te biso côté, batu biso atansi bango esika moussous. Quelqu'un qui voit les choses comme ça, tu n'as pas un esprit chrétien. Ce n'est pas la piété. Quelqu'un qui veut vivre pieusement, il ne voit pas les choses comme ça. Tu dois voir les choses comme Christ. Christ n'a pas fait la différence. La preuve est qu'il avait des disciples qui sont venus de tous bords. Et il a envoyé ses disciples leur disant, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile, faites des disciples. Jésus aurait dû dire, il aurait pu dire à ses disciples, faites des disciples seulement ici en Israël. N'allez pas vers ces païens-là. Non, il les a envoyés partout, partout. Et nous sommes sauvés aujourd'hui. Nous avons appris, entendu parler de Jésus. Nous l'avons accepté. Nous, Africains, nous, Asiatiques, nous, Européens, nous qui ne sommes pas des Juifs, mais nous avons reçu Jésus-Christ. Parce que Jésus n'était pas dans la discrimination. Si tu es dans la discrimination, tu n'as pas un esprit chrétien. Alléluia. Moi, je ne peux pas travailler avec mon tété là. Ah non, les tétés là sont déjà insoumis. Les tétés là, ils ne se soumettent jamais. Non. Au moins, tu vois qu'il a des compétences. Et vraiment, il a des azanango. Mais juste parce qu'au moni, Aza originaire, il y a Wemboniama. Toi, Sankouro. Moi, ces gens, je ne peux pas travailler avec des tétés là. Non, ils ne se soumettent jamais. Qui te dit que, comme tu as eu un jour à faire face à un moutété là qui était insoumis,
c'est que forcément le tété là qui vient chercher du boulot chez toi sera aussi insoumis. Un chrétien ne voit pas les choses comme ça. Il y a la Bible et lobby, l'amour vrai ne soupçonne point les mal. L'amour vrai ne soupçonne point les mal. L'amour croit tout, l'amour accepte tout. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Avoir un esprit chrétien. Avoir un esprit chrétien, c'est ça, la piété. Et pour boucler la série de définitions de la piété, on va terminer par celle-ci, cette définition. La piété, c'est encore quoi? La piété. J'aimerais qu'on puisse lire dans Colossiens, chapitre 3, verset 2. Colossiens, chapitre 3, verset 2. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La piété, c'est avoir ou trouver de l'intérêt, trouver son plaisir dans tout ce qui est saint, tout ce qui est sacré. Voyez, la piété, c'est avoir de l'intérêt, trouver son plaisir, disons, trouver son bonheur dans tout ce qui est saint, tout ce qui est sacré. La piété, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. Comme nous le recommande Colossiens 3, 2. La piété, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. S'affectionner aux choses d'en haut, ça veut dire avoir de l'affection, avoir un goût pour les choses de Dieu, avoir un goût particulier pour les choses de Dieu, apprécier, aimer, s'intéresser aux choses de Dieu. C'est ça aussi la piété, s'affectionner aux choses d'en haut. Frère, sœur, toi tu t'affectionnes à quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu t'affectionnes aux choses d'en haut? Awa babare zongi, mokonzamboka lobi, babare koko zonga, ba resto, ba nini. Okomona, ndenge okokende ko bitondi sakuna, esiko melaka masanga. Hein? S'affectionner aux choses d'en haut. Toi tu t'affectionnes à quoi? Tu t'affectionnes au boulevard Kimbuta? Tu t'affectionnes au Ngoulou de Capella? Ou tu t'affectionnes aux choses d'en haut? Quand tu as de l'argent, il y a des gens comme ça. Quand il a de l'argent, il gagne un peu d'argent. La première chose à laquelle tu penses, c'est quoi? Quand tu as un peu d'argent, tu penses directement au Ngoulou de Capella. Quand tu as de l'argent, tu penses directement au poisson de Chaba. Hein? Quand tu as un peu d'argent, tu appelles tes amis. Tokuta na boulevard Kimbuta. Hein? 20h, 21h, tout ça déjà. Moi, petit billet de $100, tu vas aller tout bousiller là-bas. Tu penses même pas à Dieu. Tu penses même pas à ta famille. Toi, tu t'affectionnes aux choses de la chair, aux choses qui te donnent du plaisir charnel, mais tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut. Même si tu sais que dans ton église, on a lancé une collecte de fonds pour l'évangélisation ou pour soutenir les démunis. Toi, tu ne penses même pas sur les $100 que tu as reçus. Tu dis, je prélève ma dîme, je vais prendre peut-être même 10 ou $20, je vais donner pour qu'on aille assister les pauvres, on aille assister les frères et sœurs qui sont démunis. Non, toi, tu prends tout, tu vas bousiller là-bas au boulevard Kimbuta. Tu vas tout bousiller sur Chaba. Tu vas tout bousiller au bon marché ici dans ces bars-là où résident les diables. Je ne vais pas citer les noms. Apparemment, ça porte même les noms du diable. Parce qu'on m'a dit ces noms-là, en swahili, ça veut dire Satan. Ça veut dire diable. C'est là que tu vas tout bousiller. Tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut. Yo eza makambo mokili. La piété, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. S'affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Deuxième point, alléluia, on va maintenant définir. On va définir maintenant ce que nous appelons l'exercice de la piété.
touti kosilisa ba définition ya piété yemo. Mais terme na biso ezali l'exercice de la piété. Pourquoi nous appelons ça exercice? Pourquoi exercice de la piété? Na lingala, comme on l'a dit, exercice de la piété ezali kotia molende na kotosaka makambo na Nzambe. Kotia molende na kotosaka makambo na Nzambe. L'exercice de la piété, c'est un entraînement spirituel. L'exercice de la piété, c'est un entraînement spirituel pour former ou édifier ou encore rendre fort l'homme intérieur. L'exercice de la piété, c'est un entraînement spirituel pour former, édifier, rendre fort, ou disons pour perfectionner l'homme intérieur. L'homme intérieur, je vais insister là-dessus. Qu'est-ce que nous appelons l'homme intérieur? Parce que il y a l'homme intérieur, il y a aussi l'homme extérieur. Quand nous sommes sauvés, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça part de l'homme intérieur. Dieu entre en communion avec notre homme intérieur. C'est notre partie spirituelle. Vous voyez? C'est notre partie spirituelle. Le salut est d'abord spirituel. Mais il peut avoir des conséquences positives sur notre physique. Ça, il faut aussi le noter. Mais le salut, c'est d'abord spirituel. J'ouvre la parenthèse pour dire que c'est pourquoi il peut arriver quelqu'un qui était malade dans sa chair, qui avait de sérieux problèmes dans sa chair. Quand il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non seulement qu'il est sauvé spirituellement, mais Jésus peut décider par ce salut qui entre dans sa vie de le guérir aussi physiquement. Comme il peut aussi arriver que quelqu'un qui était malade dans sa chair, il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après il meurt. Vous voyez? Il est sauvé spirituellement, mais son corps peut mourir. Ça peut arriver. Donc c'est pourquoi il ne faut pas être déçu. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Non, pasteur, mon père, avant de mourir, il avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons prié que Dieu puisse le guérir aussi de cette maladie. Mais papa est quand même mort. Maman est quand même morte. Oui, ça peut arriver. Le Seigneur le sauve. Il est sauvé. Mais son corps peut mourir. Ça peut arriver. Comme le Seigneur aussi peut le sauver. Et il sauve également son corps. Il est guéri de cette maladie. Donc ne soyez pas déçus. Soyez plutôt heureux. Votre frère, votre soeur, votre maman, votre papa, qui était malade, mais qui a rencontré Jésus-Christ sur le lit des malades, quand il meurt, c'est vrai que vous allez avoir mal, parce que vous vous séparez d'un être cher. Mais sachez-le bien, que s'il est mort en Christ, oh, vous allez vous retrouver au ciel. S'il est mort en Christ, vous allez vous revoir au ciel. Alléluia. Donc, l'homme intérieur. Maintenant, l'exercice de la piété, c'est un entraînement spirituel pour former cet homme intérieur, pour l'édifier, le rendre fort. Pourquoi? Parce que la Bible nous recommande, dans Galates, je crois chapitre 5, sauf erreur de ma part, de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. La marche selon l'esprit, c'est ça aussi l'exercice de la piété. Marcher selon l'esprit, c'est-à-dire marcher par l'homme intérieur qui a été régénéré. L'homme intérieur qui a reçu la nature de Dieu. C'est l'exercice de la piété. Maintenant, cet exercice, on appelle ça exercice parce que c'est quelque chose que nous devons faire chaque jour pour atteindre un perfectionnement, pour atteindre l'édification de l'homme
intérieur. Exercice de la piété. Allons rapidement dans Romains, chapitre 7, que nous avons lu, je crois, au début de ce message. Romains, chapitre 7, voyez là-bas, l'apôtre Paul est en train de montrer la lutte qu'il y a entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Vous voyez? Quand il dit, et si j'ai fait ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Là, il parle de la nature pécheresse de tout homme. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais l'homme intérieur est combattu par l'homme extérieur, ou ce que nous appelons la chair. Mon souni, nzot. L'homme intérieur est combattu par la chair. Maintenant, dans ces combats qui ne se terminera jamais tant que nous sommes dans ce corps corruptible. Oyamba yesu lokola mokonzi pe mobikisi, yeba yango ke lutte ekozala toujours entre l'homme intérieur, par qui tu dois prendre plaisir dans la loi de Dieu. Il y aura toujours la lutte entre l'homme intérieur et l'homme extérieur ou la chair. L'homme intérieur est combattu par la chair. Mais pendant olonga et tumbawana, pendant l'homme extérieur to la chair, alonga l'homme intérieur te, tu dois t'exercer à la piété. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu dois t'exercer à la piété. Ça dit des entraînements spirituels. Chaque jour, nous allons le voir dans les jours à venir, nous allons disséquer le texte de 1 Corinthiens 9, 24, 27 que nous avons lu au début. Nous devons nous entraîner comme des athlètes. Nous devons nous entraîner spirituellement comme un enfant à qui on apprend un exercice de mathématiques. Tu n'apprends pas, tu ne maîtrises pas cet exercice de mathématiques à la première séance forcément. C'est des gens comme nous qui avons comme bête noire les maths. C'est-à-dire, quand le prof est en train d'enseigner, je me souviens encore quand j'étais à l'école secondaire, pendant les cours de mathématiques, donc quand je voyais le visage du prof de maths, c'est comme si c'est le diable qui est entré. Quand le prof de maths il vient là, il enseigne, exercice, tout ça. J'étais en train de les regarder. J'ai regardé, je ne bougeais pas, je regarde les profs. À un moment donné, il enseigne. Il y a un calme dans la salle. Il se retourne. Il me regarde moi. Il regarde. Il cite mon nom. Toi là. Toi, tu ne vois que du noir, hein? Il dit, tu ne vois que du noir. Pour toi, ça, c'est de la magie, hein? Parce qu'il savait que j'étais faible en maths. Je ne comprenais rien. Mais, quand est-ce que j'ai commencé à comprendre un peu les maths? C'est quand j'ai décidé, avec certains amis de notre classe, nous nous sommes retrouvés en groupe pour étudier ensemble. C'est-à-dire, on a pris celui qui était fort en maths, et nous qui étions faibles en maths, on s'est rassemblés pour apprendre surtout à l'approche des examens. Tu vas voir que ces amis-là qui étaient un peu plus forts en maths, ils se mettent à vous expliquer, ils vous expliquent, et puis on donne la craie. Tu passes devant, tu te mets à faire aussi les exercices. Tu peux commencer comme ça à un moment donné, tu es bloqué. Tu n'arrives pas à avancer. Et puis on va t'aider, on te dit, non, tu vois, tu es bloqué parce que au lieu de faire ça, toi, tu avais fait ceci. Or, la formule dit qu'il faut faire ça, 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 ça. Ah, je comprends. Tu répètes. Tu fais un moment donné, tu es bloqué encore. Tu répètes. L'effet de s'exercer comme ça, tu acquiers la maîtrise. Alléluia. Maintenant, l'exercice de la piété est un exercice spirituel. Otozo ça là, pendant l'homme intérieur, a combattu par mon souni, a comme makasi, na bitumba wana entre ye na musuni alonga yete. Yango mona ka lutte ezaka na kati na Paul alobi yango awa. Ozomona, Paul alobi yango, il s'est écrié, misérable que je suis,
qui me délivrera du corps de cette mort? Il veut parler ici de la nature de l'homme, la nature pécheresse. La nature pécheresse de l'homme n'est pas morte quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La nature pécheresse ne disparaît pas quand tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Non, cette nature est là. Cette nature va partir définitivement le jour où nous aurons des corps incorruptibles, quand nous irons au ciel. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de l'exercice de la piété. Ah, je ne comprends pas, même si je veux faire le bien, je peux prendre la décision, je vais laisser, je ne le ferai plus, mais je retombe encore. Parce que dans cette bataille entre l'homme intérieur et la chair, si tu ne t'exerces pas à la piété, la chair va combattre et l'emporter sur l'homme intérieur. Tu dois t'exercer à la piété. Les entraînements spirituels, c'est en faisant des entraînements spirituels